Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les natifs du Gémeaux pour le mois d'avril. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos likes et pour tous vos abonnements, ça me fait très plaisir et moi j'adore de partager ces moments-là avec vous. Donc ici, pour les Gémeaux, alors bien sûr c'est un tirage général qui ne va pas correspondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je rappelle que le signe lunaire est celui qui reflète les aspects de votre personnalité plus inconscient, hein. Ça va vous aider à mieux intégrer ce qui se passe en vous. Alors, on va commencer. Donc, j'ai tiré 5 cartes du tarot Téléma et une carte de l'oracle de la sagesse de la Terre. Et je suis tombée sur la communication. Donc, dans le domaine sentimental, ici, on retrouve l'étoile. Dans le domaine professionnel, on retrouve le mât ou le fou. Dans le domaine financier, la maison Dieu. Dans le domaine des énergies, l'arcane sans nom. Et en synthèse, ici au milieu, nous avons le soleil. Alors ici, on va nous parler d'amour, de bonheur et d'harmonie au sein du couple. Dans la vie affective, en tout cas, les sentiments, ils sont profonds et sincères. Les relations sont basées sur la tendresse. Il y a vraiment une très belle harmonie ici, hein. On peut espérer, on peut croire ici, on met toutes ses chances, on y met tout son amour, on a envie de créer une vie de couple harmonieuse. En tout cas, ici, ça peut nous parler également de projets de maternité, hein, qui peut être en route, par exemple. Alors après, ça peut être ici avec l'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est la chance qui nous met sur notre chemin une superbe rencontre. Ici, ça peut être une rencontre très prometteuse. C'est une histoire d'amour romantique. C'est un hasard heureux, hein. On peut espérer ici faire une rencontre qui nous apporte le bonheur, l'amour avec un grand A, de la tendresse, une très très belle relation. On a les mêmes affinités, on voit les mêmes choses, on pense aux mêmes choses et on a envie surtout de créer et de consolider une vie de couple. Dans le domaine professionnel, ici, on retrouve le mât et le fou qui va nous parler de projets facilités ici, avec le soleil. Ici, il y a d'excellentes perspectives qui s'annoncent. Alors, ça peut être ici une mobilité ou une mutation qui est réussie, hein. On a peut-être eu un entretien avec sa hiérarchie et puis celle-ci a accepté. On va pouvoir aller travailler dans un autre établissement et voir pourquoi pas travailler dans une autre ville, hein, parce que le mât ici nous parle de partir. Alors ça peut être ici un projet d'expatriation par exemple, aller travailler dans un pays beaucoup plus au soleil. Ça peut être l'Espagne, l'Italie, le Portugal, pourquoi pas, hein. En tout cas, ça peut correspondre aussi ici à une année sabbatique. On prend un an ici pour partir, pour explorer le monde, pourquoi pas, ou pour aller travailler ailleurs. Alors, si ça nous parle ici d'une association, ça peut nous parler ici de rencontres très agréables et puis d'une association au beau fixe, hein. Ici, on travaille en binôme, on travaille en équipe. Ça peut nous parler de partenariat ici et on a bien fait parce que vraiment, ça nous annonce la réussite et le succès. Ça peut également annoncer qu'on travaille dans un cadre agréable. Alors, au niveau financier, ici, après quelques difficultés, la Maison Dieu annonce toujours des dépenses imprévues. Alors, ça a pu être des dépenses imprévues liées aux enfants ou liées à la famille, à la maison, au foyer en tout cas. Donc ici, on va retrouver une solidité, une sécurité financière. Les efforts sont enfin récompensés. On redresse efficacement toutes les difficultés financières. Maintenant, ça peut être également ici une aubaine financière. Ici, la foudre représente peut-être de l'argent qui tombe littéralement du ciel. On ne s'y attendait pas. Ça peut être pourquoi pas un héritage d'un bien immobilier, hein, un héritage familial. Au niveau ici de la santé des énergies, alors ici l'arcane
l'arcane sans nom, oui, c'est bien ça, associé ici au soleil. Attention au risque de brûlure, attention également aux microbes de passage. Hein, ici, ça peut être les allergies, tout ce qui est pollen, tout ce qui est acarien, mais ça peut être encore au niveau une angine, une rhino, ça peut être tout ça. Après, pour certains, ça peut être ici, on peut nous parler d'un régime alimentaire. Pourquoi pas? La belle saison arrive, on a envie de s'occuper de soi. Ça peut nous parler également d'une opération ici bienfaitrice, hein, une opération bénéfique. Voilà, donc pour conclure ici ce tirage, j'ai sorti la carte donc de la communication. Alors ici, les fleurs qu'on retrouve ici devant, ça s'appelle le narcisse. Le narcisse est comme une trompette divine. Il crée des liens avec des guides spirituels, des maîtres et les êtres. Il améliore la capacité d'écouter et de parler au monde de l'esprit. C'est tout à fait ici possible que vous retrouvez ici dans la carte de l'étoile. Ici, on est beaucoup plus connecté à ses guides. On fait confiance à sa bonne étoile et on peut rentrer en contact avec son ange, ici. Alors, la pierre qui est ici au milieu est représentée par l'angélite. C'est une pierre que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous la présenter. Elle favorise la communication. Donc, c'est le moment, peut-être pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril, de vous reconnecter à vos anges, aux guides spirituels. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Encore merci pour tous vos likes et vos abonnements. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!